un jour, j'ai dit, je vais combattre ce phénomène où les gens, à partir de 40 ans, 30 ans, 45 ans, ils commencent à t'appeler la vieille, là. Quelqu'un qui ne peut pas accoucher vos arrière-grands-pères ou grand-mères, là. Évitez d'appeler cette personne-là vieille. Ok? Quelqu'un, la personne même qui t'appelle vieille, là, vous avez souvent même âge. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, le monde invisible, là, les blagues ou bien les trucs qu'on dit, ce que tu acceptes là. La parole dit, écoutez très très bien. La parole dit dans Proverbe 23, verset 7, Proverbe 23, verset 7, car il est comme la pensée de son âme. Quand tu es en train d'appeler quelqu'un vieille et la personne accepte là, la vieillesse va envahir la personne. Ça veut dire que la personne va vieillir avant son âge. C'est ça là, moi je combats. Je ne vais pas accepter de vieillir avant mon âge. Je n'ai même pas 50 ans. Et il y a des gens qui m'appellent la vieille. Pourquoi? J'ai accouché ta maman. Toi-même, je peux t'accoucher. Toi et moi, là, on a même âge. Ok? C'est pas tout le monde qui aime se masquer. Ok, vous avez compris? Toi et moi, on a même âge. Ou bien, si je suis plus âgé que toi, c'est peut-être 5 ans. Il faut bien calculer ton âge et demander l'âge des gens avant de les appeler la vieille. J'ai 90 ans, j'ai 100 ans et tu m'appelles la vieille. Bon, bref. Donc, c'est ça au fait. C'est pour cela en Afrique, on voit une jeune fille comme ça. Quand tu la vois, tu sens que elle a vieilli, quoi. Parce que les gens, ils acceptent quelque chose. Vous voyez, moi, je n'ai pas accepté ça. Car il est comme la pensée de son âme. Ce que tu acceptes là, on te dit là, on t'appelle la vieille. Mes soeurs là même, mes soeurs, mes grandes soeurs là, on les appelle la vieille, elles sont là, restez là. Restez là. Vous allez accepter des choses comme ça. Ce que tu acceptes là, tu deviens cette chose-là. Moi, je n'ai pas accepté ça. C'est à 90 ans là, je vais accepter qu'on m'appelle la vieille. Vous avez compris? Donc, je passe à un autre message. Je parle de... ok, je passe à un autre message. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est le réchauffement. Ok? Il y a des gens, quand ils voient tu es en train de prendre un peu d'âge là, ils commencent à t'appeler la vieille. Tu connais mon âge? Tu connais mon âge et tu m'appelles la vieille? Tu penses que j'ai 90 ans, j'ai 100 ans? En tout cas, bref. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Je vais rentrer dans mon message. Donc, aimer Dieu, attendez. Aimer Dieu, je passe à un autre message. Celui qui a mes commandements et qui les garde, qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Aimer Dieu consiste à mettre ses paroles en pratique. Quand tu aimes Dieu, tu mets ses paroles en pratique. Tu mets ses commandements en pratique. Vous savez, il y a l'autre verset ici encore. On va voir où je suis allé. Je vais repartir ici. L'amour de Dieu. Bon. En tout cas, bon, c'est un message que je voulais apporter. La parole dit, aime ton prochain comme toi-même. Ok? Si tu n'aimes pas ton prochain, là, c'est que tu ne t'aimes pas. Il faut t'aimer. Parce que souvent, pourquoi les gens veulent se donner la vie? Parce que tu ne t'aimes pas. Quand tu ne t'aimes pas, là, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu vas seulement dire aux gens, je t'aime, alors que tu ne les aimes pas. Ok? Si tu t'aimes là, tu ne vas pas te ôter la vie. Donc la parole dit, je ne sais pas si c'est le premier commandement ou le deuxième commandement, consiste à aimer Dieu et puis aimer son prochain. Ok, bon. Je n'ai pas ça. Bon.
Je suis... Attendez, je vais chercher le verset là. Ah, attendez. Bon, en tout cas, la parole dit aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Il faut avoir l'amour de ton prochain. Quand tu t'aimes là, de la façon que tu t'aimes, oui, il faut aimer ton prochain comme ça. Donc, tu ne peux pas ôter ta vie lorsque toi-même, tu t'aimes toi-même. Si moi, je m'aime, ok, je ne peux pas décider de ôter ma vie. Non. Aime Dieu, ok. Tu aimeras. Ça, c'est les commandements de choses, comment on appelle, les commandements de l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ok? Si tu n'arrives pas, demande à Dieu cette grâce. Parce que si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu ne vas pas t'ôter ta vie à cause d'un garçon. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse, c'est un petit message que je voulais apporter à quelqu'un qui veut l'accepter. La parole, on accepte. Et quand tu acceptes, ça s'enracine en toi. Je ne peux pas décider de m'ôter la vie comme ça, à cause d'un garçon, à cause d'un homme. Si tu veux le faire, c'est que toi-même, tu ne t'aimes pas. Donc, aime l'Éternel d'abord, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme, de toute ta force. Que Dieu vous bénisse, Jésus et Seigneur. Bye.